Bonjour à tous. Alors, merci d'être là. Je suis venue pour vous parler d'un jeu de société qui s'appelle Libérer et délivrer. Sachant qu'on est dans un amphi comme celui-là, on ne va pas pouvoir y jouer, même si j'ai amené le jeu en vrai. Est-ce que vous savez ce que c'est que... Alors déjà, je vais me présenter. Décidément, j'oublie toujours, hein. Donc moi, je suis bouquinette, je suis Magali Garnero, je fais partie de l'April depuis 2007. J'en suis la présidente depuis novembre 2022. Et comme je ne suis pas du tout informaticienne, vu que je suis libraire, je m'amuse à faire des trucs que les informaticiens ne font pas, c'est-à-dire de la promotion, et donc sur ce coup-ci, des jeux de société. Alors pourquoi des jeux de société? Je participe à un événement qui s'appelle les Geek Ferries. Est-ce que des gens dans cette salle connaissent les Geek Ferries? Ah, quand même, hein. Les Geek Ferries, c'est un festival qui dure 3 jours dans une petite ville qui s'appelle Celles-sur-Cher. C'est un festival de l'imaginaire où il y a énormément de joueurs de jeux vidéo, de jeux de société, de jeux grandeur nature. Et en plein milieu, il y a un petit village du libre. Qu'est-ce que vient faire un village du libre dans un événement comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, on y est parce qu'ils partagent nos valeurs. Ils sont très libristes au sein de l'organisation. Et donc, on a un village. Sauf qu'un village d'informaticiens sur un événement pareil, ça fait un peu tâche. Et on avait pris l'habitude de tenir un village tout seul. On est sur d'alpaguer les gens costumés qui passaient à côté de nous. On s'est dit, on va essayer de se mettre au diapason et de proposer un truc qui va les attirer. Donc, on a proposé 2 jeux. Un jeu qui s'appelle Ask Me Anything, qui, comme son nom l'indique, c'est des questions sur l'IA. Donc, pour ceux qui connaissent le jeu Blanc Manger Coco, c'est ça, mais avec l'IA. Pour ceux qui ne connaissent pas, venez me voir sur le stand de Framasoft, je vous en parlerai. En fait, j'essaye d'attirer les gens sur le stand, hein. Vous allez le voir, je vais le faire tout le long de la conférence. Et le deuxième jeu, c'est se libérer, délivrer. Alors, ce n'est pas pour vous mettre une chanson pourrie en tête, hein, c'est juste parce que ça parle aux gens, libérer, délivrer. Et c'est basé sur des escape games. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que sont que les escape games? Bien, les geeks sont joueurs. C'est cool. Alors, moi, je joue beaucoup à Unlock. Vous connaissez Unlock? Voilà, Unlock, c'est un peu des escape games, mais pour les gens qui ne vont pas s'enfermer dans une salle et qui jouent avec des cartes. Et donc, il y a plusieurs sortes de cartes. Donc, mon jeu de cartes... Alors, tout ce que j'ai fait sous Inkscape, je le dis parce qu'on m'a posé la question une fois. Donc, Inkscape, logiciel libre vectoriel. Et donc, c'est modifiable par n'importe qui voudra le jouer. Donc, il y a plusieurs sortes de cartes. Les cartes grises. Alors, je n'ai pas repris les mêmes couleurs qu'Unlock parce que je ne voulais pas qu'il me fasse un procès. Ce qui est un peu bête parce que s'il me faisait un procès, ça m'aurait fait de la pub. Et ça aurait fait de la pub logiciel libre et à l'April. Mais bon, financièrement, je n'ai pas les moyens en ce moment, donc non. Donc, les cartes grises qui sont des cartes d'information. Bon, je vous ai mis l'April forcément puisque c'est la première carte que vous aurez dans le jeu. Les cartes rouges en forme de puzzle et les cartes violettes en forme de puzzle, puisque ces 2 pièces de puzzle vont s'emboîter. Et quand elles vont s'emboîter, on va pouvoir additionner genre 20 plus 26, 46, c'est bien. Et les cartes vertes qui sont des cartes machines. Donc mon jeu est vraiment basé là-dessus. C'est un jeu de logique. Tout comme les vrais escape games, ça va être limité dans le temps. Alors je dis limité dans le temps, mais franchement, au Geek Ferries, ça a duré 20 minutes. Où ça durait 2h30, on s'en foutait. Le but, c'était de garder les gens sur notre stand et de parler avec eux. Puisque je rappelle, le jeu de Libérer et Délivrer, c'est de faire découvrir les logiciels libres. Voilà. Alors attention. À partir de maintenant, on va rentrer dans le jeu. Donc vous allez découvrir le jeu et après, vous pourrez y jouer avec des gens. Puisque comme tout est libre, vous pourrez vous aussi l'imprimer, le plastifier et le faire découvrir aux gens qui vous entourent. Donc si votre but, c'est d'y jouer sans découvrir, partez, venez sur le stand, on y jouera ensemble, parce que là, je vais vous donner toutes les réponses. Tout le monde reste? OK. Alors, comme je n'ai que 25 minutes, on va le faire en accéléré. Pardon, je n'ai que 20 minutes et 40 secondes. On va vraiment le faire à l'accéléré. Je vous ai dit, ça fait 45 minutes en temps normal, on en a 20. Donc, soit vous avez les réponses tout de suite, soit, du coup, je vous spoil. Pardon, je vous divulgage. Alors, je vais continuer à expliquer les règles en même temps qu'on va jouer, hein. Donc, la carte numéro 0, c'est la carte qui explique en quoi consiste le jeu et qui va vous donner le scénario. Pas de chance, on est devant des personnes qui ont un téléphone qui est ralenti, sûrement une nouvelle sortie de Apple,
ou sûrement... Bref, le téléphone est ralenti, il est un peu vieux, et on va essayer de le réparer parce qu'on n'a pas les moyens ou on n'a pas la volonté d'en changer. C'est bien, c'est écologique, au moins on ne va pas imprimer des trucs pour rien. Donc la carte 0, il y a un petit texte et il y a un petit 1. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les jeux de logique, le petit 1, ça veut dire qu'il faut prendre la carte 1. Ça tombe bien, elle est à côté. Et sur cette carte 1, vous allez voir d'autres numéros. Donc à partir du moment où on voit un numéro, il faut aller chercher les cartes. Ce qui est amusant, c'est que là, j'ai un écran avec 2 cartes. Donc pour l'instant, logiquement, vous êtes censé voir à peu près toutes les cartes avec les détails. Je demande aux gens au fond. OK. Pour ceux qui font des unlocks, ça ne va pas rester comme ça. Ah oui, j'ai oublié de dire, la carte 1, vous voyez le 0 qui est barré. Donc la carte 0 barrée, ça veut dire qu'il faudra mettre à la poubelle la carte 0. C'est un principe, c'est pour éviter qu'il y ait trop de cartes sur le deck. Pardon, sur la table où vous jouez. Désolée, je ne suis pas du tout anglophone. Quand on me connaît, on sait que je parle très mal anglais. Mais il y a des mots comme ça. Donc la carte 1 nous disait qu'il fallait récupérer la carte 20, la carte 6, la carte 62, la carte 5. La carte 20, c'est votre téléphone, ça tombe bien puisque les personnes sont venues jouer pour réparer leur téléphone. La carte 20, comme il y avait sur la carte 1, c'est un vieux téléphone Android qui traîne, peut-être celui d'un parent, d'un conjoint, d'un enfant, on ne sait pas. La carte 62, c'est une carte April. Je ne vais pas vous la lire, mais bon, en gros, ça présente l'association qui fait la promotion et la défense du logiciel libre, un peu contre les GAFAM. Et vous piochez également la carte 5 où vous voyez une sorte d'ordinateur avec une image à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent l'image ? Ou le site internet qui est sur cette carte ? L'agenda du libre, exactement. Et sur cet agenda du libre, il y a de nouveau 3 cartes, 3 numéros qui vont amener 3 cartes. Attention. Ah oui, si vous êtes trop loin derrière, n'hésitez pas à vous rapprocher, parce que ça va diminuer de taille au fur et à mesure. Forcément, mon écran ne grandit pas avec le nombre de cartes. Voilà. Et donc, on a pioché la carte 9, qui était la carte de la communauté. Vous êtes beau sur cette carte. C'est un dessin de Simon Giraudot, qui a fait le Geeks Nerd, qui a fait les sales gosses, bref, qui est sur le stand à côté de Framasoft, qui est extraordinaire. Vous avez la carte 54 qui est Framasoft. Vous reconnaissez le site de Framasoft avec un super dessin de David Revoy que je crois voir dans la salle, qui lui n'utilise pas Inkscape, il utilise Krita. Et donc vous avez une carte 15 avec Install Party. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a sur la carte 15 ? Encore des numéros. Vous êtes prêts ? Bref. Et donc là, on va enfin avoir de l'action parce que jusqu'à présent, on n'avait que des cartes rouges en forme de puzzle. Et là, on a 4 cartes violettes qu'on va pouvoir associer. Donc là, la question qu'on pose aux participants à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'il y a sur votre ordinateur ralenti ? Et donc, ils vont avoir 4 propositions. Soit ils ont un Windows Phone. Bon, c'est assez peu probable. Mais c'est un moyen de faire, de parler de Windows Phone. Puis j'adore parler de Windows. Soit ils ont un Apple. Ça, au Geek Ferry, c'était beaucoup plus fréquent, le Apple. Soit ils ont un téléphone, mais vraiment un téléphone qui ne fait que téléphoner. Soit ils ont un Android. C'est génial. Logiquement, ils n'ont qu'une seule réponse. En tout cas, ils se mettent d'accord pour dire, nous, on a ça. Mais parfois, c'est amusant pour nous, animatrices, de tester les 4 réponses. Donc, on va tester les 4 réponses. Donc, soit ils vous ont répondu Apple. Et là, vous allez leur dire, c'est dommage pour vous. Apple, ils n'aiment pas du tout qu'on mette autre chose que du Apple sur leur téléphone. Et là, c'est le moment où je peux dire beaucoup de mal de Apple, de la prison dorée, ainsi de suite. Et donc, vous pouvez en faire autant, ça fait plaisir, c'est vraiment très jouissif. Voilà. Soit ils ont un Windows Phone. Bon, ça n'arrive jamais. OK, on est d'accord. Mais ça peut aussi permettre de parler de Windows, de Microsoft, de l'arrêt du support de Windows 10, des ordinateurs qui ne sont pas compatibles. Mais bon, ça, c'est une autre conférence. Voilà. Soit ils ont un vieux téléphone, et là, vous pouvez les regarder très gentiment en leur disant « je ne peux rien faire pour toi, mais merci d'être venu ». Soit alors, ils ont la bonne réponse, si je puis dire, en tout cas, la réponse qui va nous permettre de continuer à jouer. Ils ont un Android, ce qui est quand même aussi extrêmement fréquent. Et on va se dire, maintenant on sait quel est ton téléphone, que c'est un Android, on va pouvoir l'améliorer. Et là, du coup, on retrouve la table avec toutes les informations qui nous restent. On sait ce qu'ils ont comme téléphone et on va se demander qu'est-ce qu'on fait maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il y a des gens qui ont envie de faire des calculs, il y a des gens qui ont envie de vous proposer quelque chose. Exactement, on va aller voir la communauté.
On va aller voir avec la communauté, avec notre téléphone qui est prêt à améliorer. Et on va pouvoir avoir un système d'exploitation libre sur notre téléphone. Youpi! Sachant que si vous êtes dans un coin et que vous ne savez pas quelle est votre communauté, quelles sont les GUD, les associations, n'oubliez pas, il y a l'agenda du libre qu'on a vu juste avant, qui peut vous dire quelles sont les organisations dans votre coin. Là, c'est un moment où je passe souvent beaucoup de temps avec les gens pour leur montrer comment ils peuvent aller chercher des informations, comment ils peuvent trouver des événements, comment ils peuvent trouver des gens. Je parle aussi de Aide Linux, où il y a des parrains, marraines Linux qui peuvent aider, enfin les aider eux à changer de distribution sur leur téléphone. Donc je rappelle, ce jeu est vraiment là pour faire la promotion des logiciels libres, leur faire découvrir, leur parler, pour qu'ils repartent pas, pour qu'ils repartent avec toutes les informations dont ils auront besoin. Et donc la nouvelle carte, puisque 48 et 9 égale 57, tout le monde l'aura calculé, c'est « et si je rentrais pour bidouiller ?» Donc on permet aux gens de rentrer chez eux. Vous allez retrouver une carte. Voilà. Donc maintenant, là, logiquement, sur leur table, il n'y a que ces cartes-là. Les gens sont rentrés chez eux, donc ils ont chopé la carte 2, qui leur a permis de virer la carte 5, la carte 9, la carte 15, la carte 57. Et bizarrement, on garde la carte 54 qui est Framasoft, et on garde la carte 62 qui est April. Coïncidence? Je ne crois pas. Et donc, sur cette carte 2, on a encore un numéro. C'est cool, on va pouvoir continuer. C'est le numéro 10. Et c'est un numéro vert, donc c'est une machine. Alors là, c'est le moment le plus, vicieux de ce jeu. Parce que la machine, ça va leur demander de la réflexion. Vous pouvez les laisser patauger pendant 5 à 7 minutes facile, mais nous, on va se le faire en accéléré parce qu'il ne reste que 13 minutes. Ceci est un engrenage. Qui dit engrenage dit on va faire tourner les roues. Il y a 4 couleurs. Il y a 3 numéros qui vont nous donner 3 cartes. Ces cartes sont censées nous aider. Il y a des C comme chiffres. Donc oui, on va chercher des chiffres qui sont sur les roues de l'engrenage. Mais comment on va faire? Attention, indice. Il y a un point noir tout en haut, avec une flèche noire. Alors que pour les autres roues, la flèche est bleue, la flèche est rouge, la flèche est verte. Donc il va falloir tourner la roue du haut du 3 crans. Donc on était sur l'engrenage numéro 13, on va aller sur l'engrenage 0, l'engrenage 1 et l'engrenage 2. Est-ce que je suis claire? Je ne suis pas claire. OK. Vous voyez la flèche noire? Vous voyez le point noir? Imaginez que la roue jaune tourne pour mettre le point en face de la flèche. Ça va? Je fais appel à votre imagination, je suis désolée, je ne peux pas faire bouger l'image. Donc elle va tourner de 3 crans. Alors là, pour ceux qui sont ingénieurs en mécanique, ils vont se dire « Ah, c'est cool !» Une roue qui tourne avec une roue, elles vont tourner dans le mauvais sens, et une roue qui tourne avec une poulie et une autre roue, elles vont tourner dans le bon sens. Tout le monde maîtrise cette notion-là? OK. Du coup, je vous laisse me trouver les numéros suivants. Bon, d'accord. Alors, pour ceux qui savent lire, c'est écrit en haut. Le C sera jaune, le C jaune sera 2, le C rouge sera 8, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, vous allez trouver 25, quelle que soit la carte, indice que vous allez utiliser. Mais bon, pour gagner du temps, laissez-les faire les 3 calculs. On n'est pas sadique pour rien. Et ils sont là pour s'amuser, donc laissez continuer. Plus ils feront des tests, plus ils seront contents d'avoir réussi. Donc, dans les astuces que j'ai mises, il y a 14 engrenages, parce que souvent, il y a marqué 0, 3, 6, 9, 12. Donc, ils ont tendance à vous dire 0, 3, 6, 9, 12. Pas du tout. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et l'astuce que je leur dis, c'est des C que je vous mets, c'est des chiffres. Donc, si vous sortez 10, 11, 12, 13, 14, ils ont faux. Donc, vous le savez qu'ils sont en train de se planter. Ils ont tendance à ne pas savoir aussi que les roues tournent dans le même sens s'il y a des câbles entre elles. Laissez-les se planter. Je vous dis, il faut que ça tienne 5 à 7 minutes, cette énigme-là. Il y en a plusieurs, mais celle-là, c'est vraiment la pire. Autant commencer par la pire. Voilà. Une fois qu'ils ont trouvé le chiffre 25, on leur dit d'enlever la carte 10. Donc les engrenages qui les ont fait souffrir disparaissent. Par contre, les 3 cartes indices restent. Et les 3 cartes indices, c'est là où vous allez pouvoir faire la causette en leur proposant de remplacer Twitter par Mastodon, remplacer Chrome par Firefox, le Play Store par F-Droid. Ce qui est amusant, c'est que du coup, vous allez pouvoir parler pendant qu'ils galèrent, ou alors s'ils n'ont pas galéré du tout, comme c'est arrivé une fois,
bah, vous pourrez leur parler avant de passer à la carte suivante. Parce que s'ils sont encore motivés après l'engrenage, déjà c'est beau, voilà, et ben on leur dit d'aller à la carte 3. Et la carte 3, ça sera celle-là, forcément, ici. Et cette carte 3 va vous donner la 45 et la 21. Vous avez tous reconnu Wikipédia et une page de Wikipédia. Parce que forcément, quand on parle de logiciel libre, on ne peut pas ne pas parler de Wikipédia. Et moi, je suis une très grande utilisatrice de Wikipédia, donc j'ai envie que tout le monde fasse comme moi. Sauf que là, quand on regarde la table, eh ben, on se dit qu'on est bloqué parce que le téléphone et Wikipédia, effectivement, mais si tu fais 20 plus 45, il n'y a pas de carte 65. Parce qu'effectivement, c'est un jeu qui va se jouer sur 99 numéros, mais il n'y a pas 99 cartes. Dans les jeux unlock, souvent, il y a des cartes qui s'appellent pénalités, où on perd du temps, et ainsi de suite. Bon, je pense que j'ai été suffisamment vicieuse sur les énigmes pour pas en plus être désagréable en mettant des pénalités. Donc, plutôt que de faire des pénalités, il n'y aura pas de carte tout simplement. Donc, comme ce n'est pas la 65, on se retrouve bloqué. Dans ces cas-là, dans Unlock, on a tendance à prendre toutes les cartes et à se les rapprocher très proches pour voir si on n'a pas raté quelque chose. Donc, je vais simplifier le truc, je vais vous en juste grossir une seule. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a 24 langues. Vous croyez vraiment que c'est possible, 24 langues sur Wikipédia? Et non, effectivement, parce qu'en fait, là, il faut aller chercher la carte 24. Et c'est là où, en plus, on va pouvoir continuer à parler de Wikipédia, parler le côté libre, licence, le fait que ce soit traduit dans plein de langues, le fait qu'il y ait une communauté derrière, bref. On peut vraiment s'éclater, passer 2-3 minutes à leur parler de Wikipédia. Et donc, effectivement, on chope la carte 24. Et la carte 24, elle pose une question, c'est quoi les logiciels libres? Puisque forcément, on est toujours là pour faire la promotion de logiciels libres. Donc, on va prendre la carte 24, qui est un puzzle rouge. On n'a pas vraiment le choix, on est obligé de la prendre, de la mettre avec la carte 45 qui va donner le numéro 69. Voilà. Et la 69, c'est ce magnifique dessin de l'April que j'adore, qui s'appelle les 4 libertés. Et c'est le moment où on va pouvoir parler de ces fameuses 4 libertés à ces pauvres personnes qui sont là croyant s'amuser. Voilà. Et donc, étudier, utiliser, distribuer, modifier. Et ils vont se retrouver à nouveau bloqués. Sauf que les 4 libertés, il y a un chiffre. Et voilà. On va avoir la carte 4 qui va arriver. Ah oui, ça c'est le deck à ce moment-là. On fait quoi? 4, on voit bien le rond vert en haut, sauf ceux qui n'ont pas la même. Et on se retrouve devant 4 boutons différents. Donc c'est une machine. Il y a un indice, dizaines et unités. S'il commence à vous dire les chiffres 1, 2, 3, 4, comme c'est des cartes qu'on a déjà sorties, on ne peut pas les ressortir. C'est fait exprès. Voilà. Et il va falloir faire quelque chose. Comme il y a marqué dizaines et unités, logiquement, ils vont pouvoir vous dire 4 trucs. Alors, soit ils vont se rendre compte que utiliser et distribuer ne sont pas dans le même sens, donc ils vont vous dire 14 ou 41. Soit alors ils vont vous dire 32 et 23. Ça tombe bien. C'est que des bonnes réponses. C'est-à-dire que si vous dites 14 et 41, on va voir tous les boutons qui sont dans le même ordre. Et dans les deux cas, on va pouvoir passer à la carte 60. Et si vous dites 32 et 23, c'est cool. On va pouvoir parler de VLC Media Player. Ou alors, on va pouvoir parler de Framalibre. Alors, autant vous dire qu'à ce moment-là, le jeu s'arrête, parce que le but, c'est d'aller sur Framalibre et de voir comment ils vont remplacer les logiciels qu'ils utilisent. Le fait de le faire avec eux, ça leur permet de savoir faire, et donc forcément, s'ils savent faire, ils referont. Mais nous, ce qu'on veut, c'est continuer le jeu, et donc on va aller ensuite à la carte 60. Alors là, je pense que vous reconnaissez le site aussi, même si c'est loin, OpenStreetMap. Oui, c'est facile de parler de ce genre de projet dans ce jeu-là, parce que c'est des projets qu'on utilise régulièrement. Et là, on a de nouveau 3 cartes qui vont nous faire éliminer la 14 et la 41, je le dis, hop, mais pas la 32 et la 23. C'est toujours normal. Oups, je suis allée trop vite. Voilà. Alors là, je ne sais pas si les gens du premier rang voient ce qui est entouré dans le rond. Ouais, la A11 et la Nationale 11, qui sont 2 autoroutes qui vont de Paris à, je ne sais plus, Le Mans peut-être, ou alors d'une autre ville jusqu'à La Rochelle. Et donc forcément, A11, Nationale 11,
ça veut dire que la prochaine carte sera un 11. Et on a le logo d'OpenStreetMap qui ne va pas disparaître. La carte 11, elle arrive, on est de nouveau chez soi, sauf que là, il y a un nouveau personnage qui est arrivé. Et on a la carte 42, 60 et 61 qui s'en vont. Et on a 4 autres cartes qui arrivent. Voilà le deck. C'est toujours assez visible. Ouais. Comme vous voyez, on retrouve la carte 32 et la carte 23 sur la carte numéro 11. Au cas où il ne vous l'aurait pas dit à l'étape d'après, ce serait dommage qu'il passe à côté d'informations importantes. Et on a 2 nouvelles cartes qui sont Exodus Privacy et Umatrix. Alors, si vous voulez des informations sur ces logiciels que vous ne connaissez pas, vous pourrez venir me voir au stand, je serai ravie d'en parler avec vous. Et on se retrouve de nouveau bloqué, puisque on n'a que des cartes grises, on n'a rien à faire. Pourtant, le jeu n'est pas fini, puisque logiquement, l'animateur a toujours son paquet de cartes. Bon, d'accord, il est de plus en plus petit, ce paquet de cartes, mais il en a toujours en main, donc il faut continuer. Est-ce qu'il y en a qui voient comment continuer? Exactement. Si on fait un gros plan, on verra que notre ami a un superbe sigle infini sur sa chemise qui se transforme en 8. Et si on se rapproche, il dit « Moi aussi, je veux me libérer, c'est cool. » On va libérer un copain et on va pouvoir sortir 2 nouvelles cartes. Alors, une carte qui, logiquement, va vous faire réagir parce que ça fait réagir les libristes. Donc, se passer WhatsApp pour Signal. Ou une carte qui va permettre de se passer de YouTube pour Peertube. Alors, logiquement, on se dit, c'est fini, mais il y a encore une carte dans la main de l'animateur. Et si vous regardez sous le 8, il y a 93 qui se prend pour des boutons. Vous le voyez? Ouais. Et donc, c'est la dernière carte où on dit, bravo, c'est fini, vous êtes allé au bout. Il vous reste 3 minutes 20. Et là, je rouvre la discussion avec les gens qui participent au jeu pour leur demander qu'est-ce qui leur a plu. Je discute, je papote. Et à ce moment-là, la table, il y a tout ça qui est affiché, donc toutes les cartes qu'on n'a pas enlevées au fur et à mesure. Et souvent, je leur dis, prenez-le en photo avec votre téléphone, puisque tout le monde a un téléphone maintenant. Comme ça, quand vous rentrez chez vous, vous avez toutes les informations. Voilà. Donc à ce moment-là, le jeu s'arrête. Ma conférence s'arrête. Je précise juste que ma conférence et le jeu sont sous triple licence. Et si vous avez des questions, j'ai encore 2 minutes et demie pour y répondre. Je vais faire sur les stands. Si vous n'avez pas de questions, moi j'ai des réponses. J'ai mis à peu près 150 heures pour faire ça. Okay. Avec combien de migraines? Alors, j'ai eu aucune migraine, parce que les jeux de logique, j'adore ça. C'est un peu mon côté sadique, c'est un peu ce qui me détend quand je râle sur les politiciens qui font de la merde. Du coup, j'ai besoin d'un truc où je me dis je me vengerai un jour. Voilà. Ça prend beaucoup de temps à faire, mais sur les 150 heures, il y a aussi toutes les heures de tests avec les gens, avec les copains, avec les membres de l'April, avec les pauvres membres de Framasoft aussi. Ça compte aussi toutes les modifications qu'on m'a remontées et que j'ai dû mettre sur Inkscape. Alors, je ne suis pas une pro d'Inkscape, donc je ne savais pas que je pouvais faire des trucs avec des calques. Je ne suis vraiment pas une pro d'Inkscape, donc si je recommençais, je ferais différemment. Mais c'est vraiment sympa. On l'a vraiment testé au Geek Ferries et on était 4 animatrices à le faire. Et autant le premier jour, on demandait aux gens s'ils voulaient, autant les jours d'après, les gens venaient en disant « J'ai entendu parler d'un jeu, j'aimerais bien découvrir et le jouer avec vous. » Et ça, c'est la première fois que ça nous est arrivé sur le Village du Livre, des gens qui venaient nous voir pour nous, pour ce qu'on proposait, et pas qu'on était obligé d'aller chercher sur les coins de pause. Bonjour, est-ce que vous en proposez une version que vous vendriez pour éviter d'avoir à plastifier tout seul Alors, c'est en discussion. Étant commerçante moi-même et étant en mode plutôt libriste, j'ai tendance à dire je te propose une version que je t'offre, que tu peux aller récupérer sur le site de l'April et que tu peux améliorer, changer pour certaines cartes que tu n'aimes pas et que tu voudrais faire découvrir d'autres logiciels, ainsi de suite. Effectivement, on me demande souvent s'il y a une version réelle qu'on vendrait. Et ça voudrait qu'il faudrait passer par un éditeur de jeux de société.
Et en ce moment, entre adieu Windows, le lama déchaîné et bientôt les municipales où on va contacter plus de 90 000 candidats, j'ai pas le temps. Mais si quelqu'un veut le faire, je serais ravie de voir ce projet prendre vie réellement. Pour l'instant, c'est dans une boîte Office Dépôt. Ça tient dans une boîte Office Dépôt. C'est fait exprès pour tenir dans une boîte Office Dépôt. Mais il y a certaines associations GUD que j'ai rencontrées qui veulent le faire en format A6. Il y a même une association qui m'a dit on va le faire en format A4, nous, parce que vu notre cible, mieux vaut que ce soit grand. Voilà. Alors, pour les personnes qui n'ont pas le courage de poser la question là, tout de suite, devant les autres, je suis toujours sur le stand soit April, soit Framasoft, et je serai ravie de discuter avec vous. En attendant, je vous remercie.